Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 24 heures chrono pour rebondir, 14e édition de cet événement qui a pour thème aujourd'hui les territoires, rebondir dans les territoires. Et on a vu que la récente crise sanitaire avait fait découvrir chez les urbains de Paris ou des grandes métropoles toutes les vertus de nos territoires, tant d'un point de vue personnel et touristique que professionnel et économique. Et cette 14e édition des 24 heures pour rebondir, qui est co-organisée, il faut le préciser, par Second Souffle et par la CMA Centre-Val de Loire, dans le cadre notamment de cette semaine nationale de l'artisanat, vous présentera toutes les richesses et le dynamisme des communes et des départements ruraux à travers un certain nombre de témoignages d'entrepreneurs inspirants, ainsi que des opportunités et puis également, bien sûr, tous les réseaux d'accompagnement pour financer des porteurs de projets sur l'ensemble de nos territoires. Une petite précision sur cette journée, un salon virtuel vous est proposé au cours de toute cette journée. Alors, vous avez la possibilité de vous connecter via l'accueil de cette plateforme et puis de cliquer sur les partenaires. Et puis là, vous allez avoir un certain nombre de partenaires pour justement prendre rendez-vous ou simplement prendre contact pour essayer d'avancer dans vos projets avec les partenaires que vous souhaiterez contacter. Il y a également un jeu concours qui vous est proposé. Alors, on vous propose bien sûr de cliquer sur l'onglet Accueil, vous descendez et vous cliquez sur le jeu concours. Et là, participez, je vous y incite parce que si vous souhaitez vous installer dans l'Indre par le biais de l'entrepreneuriat, si vous avez un projet notamment de création, de reprise d'entreprise, eh bien, ce jeu concours va vous permettre peut-être de gagner 8 voyages découvertes à gagner pour 2 personnes qui sont offerts par la Chambre des métiers et de l'artisanat Centre-Val de Loire de l'Indre et l'agence d'attractivité de l'Indre. Voilà, vous pouvez jouer en ligne. Alors, bonne chance à tous, tout simplement. On rentrera un petit peu dans le détail tout au long de cette journée pour vous préciser concrètement ce que signifient ces 2 séjours découvertes de 2 jours pour 2 personnes. Et ce tirage au sort sera fait aujourd'hui, en fin de journée, par le président Dimitri Pivot, président de Second Souffle. Alors voilà, cette journée peut démarrer maintenant. Cette journée est faite pour vous, hein. C'est vraiment pour vous donner un maximum de clés pour pouvoir réussir votre rebond professionnel avec ou sans votre entreprise, pour recréer une entreprise ou pour éventuellement reprendre une société. Enfin, toutes ces clés vont vous être données pour vraiment faire en sorte que vous puissiez réussir votre projet de vie. Voilà, merci également à Garance Mécénat qui est partenaire aussi de cette journée. Voilà, on va pouvoir démarrer. Il est 10h07. On est complètement dans les temps avec quelques discours d'ouverture et on a souhaité donner la parole en ouverture de cette journée à Jacques Sévignon. C'est un dirigeant d'une PME qui est implantée en région Centre-Val de Loire. Et donc, on dit souvent d'ailleurs que l'artisanat est le plus grand employeur de France. Vous avez notamment, Jacques Sévignon, 200 salariés. Vous avez repris il y a quelques années l'entreprise de Jérôme Sabar et vous êtes aujourd'hui donc le président de Sabar Bâtiment. Bonjour Jacques Sévignon. Comment passe-t-on, j'allais dire, du statut de salarié à celui de chef d'entreprise par le biais justement de la reprise? Expliquez-nous un petit peu votre parcours très très rapidement. Oui, merci, bonjour à tous. J'ai un parcours assez traditionnel. Après une formation initiale de menuisier, CAP, BEP, tout à fait classique, j'ai fait le choix de partir faire le Tour de France avec les compagnons du Tour de France par le biais de la Fédération compagnonique. Voilà, après 5 ans de Tour de France, j'ai ensuite fait le choix de m'orienter vers l'encadrement de chantier. J'ai intégré un groupe international, pour ne pas le citer, Bouygues Bâtiment, voilà, qui m'a permis d'évoluer et de poursuivre mon perfectionnement pendant une vingtaine d'années. Voilà, au bout de 20 ans dans cette belle entreprise qui est Bouygues, j'ai fait le choix de voler de mes propres ailes. Voilà, une initiative
un peu qu'on qualifie souvent de risquée mais passionnante. J'ai rencontré Jean-François Sabar qui travaillait avec son frère Jérôme Sabar et qui devait partir à la retraite. Et donc après quelques semaines de discussion, on a réussi à trouver un accord ensemble. Et voilà, et depuis 12 ans, je co-dirige l'entreprise avec Jérôme Sabar qui est toujours là. Voilà. Donc, alors vous avez repris donc cette société en 2010. Oui. Expliquez-nous vraiment rapidement pour avoir vraiment une photographie de votre entreprise. Quelle est votre activité, les grandes, parce que vous avez plusieurs domaines d'activité, hein, à la fois le gros œuvre, le béton armé, c'est ça. Vous construisez des collèges, des lycées, des bureaux. Qu'est-ce que vous faites également? C'est ça. Donc, à la base, c'est une entreprise de gros œuvres, hein, et essentiellement de béton armé. Voilà, donc qui faisait environ 12 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 90 personnes. Suite à mon arrivée, on a continué de développer le métier du gros œuvre, mais surtout sur des chantiers à haute technicité. On a adjoint ensuite une activité d'entreprise générale qui nous permet aujourd'hui de répondre à des marchés de conception-réalisation, des marchés globaux de performance énergétique notamment. Voilà, donc ce développement sur le territoire s'est fait au prix bien sûr d'efforts, mais surtout de perfectionner l'outil qui était en ma possession quand je suis arrivé. Voilà, donc à ce jour, on fait du gros œuvre, de l'entreprise générale. On a associé à ça une boîte de location de matériel. Voilà, donc tout le matériel de levage, de terrassement se trouve dans cette structure-là. On a ensuite développé une centrale à béton au sud d'Orléans pour être autonome complètement sur nos chantiers de gros œuvres. Et depuis 3 ans, on a développé une structure de promotion immobilière. Donc, on est devenu notre propre maître d'ouvrage sur des opérations notamment de logement. Alors, on va revenir avec nos invités tout au long de cette journée sur une notion qui est cette notion de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est un enjeu important, c'est un objectif également important pour vous, parce que notamment au niveau de la formation, du perfectionnement des salariés, etc. Voilà, alors c'est bien sûr un élément très important. Donc moi, suite à mon parcours de compagnon du Tour de France, je suis maintenant président de la Fédération compagnonnique Centre-Val de Loire. Donc l'objet du compagnonnage, hein, c'est bien sûr le perfectionnement, c'est de travailler sur des valeurs d'excellence, des valeurs humaines qu'on recherche partout dans nos entreprises. Hein. Moi, j'essaye de développer, notamment chez Sabar, l'amour du maillot, comme on dit chez les sportifs. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans un marché très en tension sur l'emploi, il faut qu'on ait des équipes corporate, il faut que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Et pour qu'ils se sentent bien, il faut qu'ils évoluent, qu'on les forme et qu'on permette leur évolution en permanence. Alors, quelle place a votre PME sur ce territoire Centre-Val de Loire? Vous avez une position de leader. Comment ça se passe par rapport à d'autres entreprises? Aujourd'hui, on va dire qu'on est les leaders, on est la PME de gros œuvres leader sur le Loiret, derrière les majors, bien sûr, mais on est positionné aujourd'hui de telle sorte à être une PME, mais on peut aller se positionner sur les marchés, les gros marchés, et se confronter aux majors qui sont là, qui sont présents, mais on amène une alternative au maître d'ouvrage avec une autre approche, une relation différente, plutôt basée sur l'humain que sur le contrat. Alors, est-ce que c'est facile d'entreprendre sur un territoire où la ruralité occupe une part importante? Je vais dire que oui, même si les embûches sont présentes. Il faut que
les banques vous fassent confiance, il faut qu'ensuite les maîtres d'ouvrage vous fassent confiance. Mais j'ai envie de dire que de ce côté-là, on a une bonne écoute des élus du territoire qui aiment les entreprises du territoire, hein, parce que pour eux, c'est l'ADN un peu de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils représentent. Donc, ça se passe bien quand l'entreprise fait ce qu'il faut, réussit les chantiers. Je pense que tout le monde est content. Nos salariés vivent sur le territoire. Voilà, ça crée une dynamique générale et tout le monde s'y retrouve. Alors, quel message souhaiteriez-vous faire passer aux personnes qui vous écoutent et qui souhaitent rebondir en reprenant justement une entreprise? À quoi faut-il faire attention? Alors, il faut bien sûr faire attention à l'état de l'outil au moment de la reprise. Hein, il y a quand même tout un tas de vérifications à faire qui sont nécessaires. Ensuite, il faut être accompagné et pas hésiter à se faire accompagner. On parle souvent de la solitude du chef d'entreprise. Eh bien, il y a des organismes aujourd'hui qui contribuent à éviter que cette solitude se transforme en un calvaire. Donc, la Fédération du bâtiment est là, la Chambre des métiers est là. Il ne faut pas hésiter à échanger, il ne faut pas s'isoler, parce que contrairement à des grosses sociétés où vous n'êtes jamais seul, le chef d'entreprise peut ressentir de temps en temps ce sentiment d'isolement. Donc, il faut surtout garder des liens avec tous les organismes et les gens qui sont en place pour développer et surtout aller chercher les connaissances qui nous manquent au fil de l'eau. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jérôme, pour ce témoignage. On va écouter tout de suite une vidéo que nous a envoyée le président de la région Centre-Val de Loire, le président François Bonneau. On va l'écouter. Il s'excuse malheureusement de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui, mais on va l'écouter tout de suite. On écoute sa vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver et pour moi de m'adresser à vous. C'est un plaisir de le faire avec l'ensemble des responsables de nos chambres départementales, de le faire avec votre présidente, notre présidente de chambre régionale des métiers et de l'artisanat, que je salue. Bonjour Aline. C'est un plaisir parce que, à travers l'artisanat, se joue quelque chose de très particulier dans notre région. La région Centre-Val de Loire est par définition et par essence la région de l'artisanat. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'artisanat, c'est l'animation de nos territoires, qu'ils soient les territoires ruraux ou les quartiers de nos grandes villes. Parce que l'artisanat, c'est la valorisation de notre histoire, la valorisation de nos traditions, la valorisation de nos monuments, la valorisation de notre gastronomie. Parce que l'artisanat, c'est cette transmission dont nous avons tellement besoin, cette transmission à la fois de savoirs ancestraux, mais aussi de techniques qui sont les techniques d'aujourd'hui et de demain. Mais aussi parce que l'artisanat, c'est profondément humain. Et que l'économie, le développement économique, le développement des territoires ne peut pas se faire. S'il n'y a pas cette dimension humaine, cette dimension de la rencontre, cette dimension de la proximité, cette dimension d'agir et de travailler ensemble. Oui, Centre-Val de Loire, c'est une région particulière. C'est une région de patrimoine. C'est la région des châteaux. C'est la région des villages magnifiques, c'est la région des parcs et jardins, c'est la région de la gastronomie, c'est la région de l'attention à l'autre, c'est la région de la proximité, c'est la région de l'humanisme. Et cette région, avec ses caractéristiques, elle rime tellement bien avec votre engagement, vous qui êtes artisan, vous qui aspirez à le devenir, elle rime tellement bien. Et cette journée, elle est importante. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons la volonté, l'ambition, que vous soyez de plus en plus nombreux. Nous avons la volonté, l'ambition que vous soyez nombreux pour cette transmission. Ces artisans qui, après des années et des années de labeur, de savoir, de réussite, ont envie de passer la main, ont envie de transmettre l'entreprise. Nous avons besoin de vous pour que vous puissiez créer là où il y a des opportunités, de nouveaux métiers, de nouveaux besoins, là où vous avez la possibilité d'innover et de développer. Oui, cette journée, elle est importante. Elle est importante parce que on voit bien comment évoluent nos concitoyens. Ils évoluent en se disant que finalement, un monde anonyme,
un monde de la consommation aveugle, un monde dans lequel, derrière chaque acte, chaque produit, il n'y a pas un homme, une femme engagée. C'est un monde qui est un monde appauvri. Oui, nous avons, grâce à l'artisanat, envie d'avoir un monde augmenté. Et au moment où nous élaborons une nouvelle stratégie du développement économique pour notre région, je vous le dis, je vous l'annonce, nous mettons l'humain, nous mettons la proximité au cœur du projet du développement économique. Et nous le faisons avec les chambres des métiers de l'artisanat, avec tous les artisans, avec celles et ceux qui aspirent à le devenir. Alors, très bonne journée. Félicitations pour ce moment de rencontre, ce moment où on met tous ensemble nos énergies en perspective. Félicitations et le désir, soyez-en assurés, d'être en permanence aux côtés de nos artisans en Centre-Val de Loire. Aline Mérieux, vous êtes présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat Centre-Val de Loire. Soyez la bienvenue. Alors, vous êtes, je le disais, co-organisatrice de cette journée, de cette deuxième édition avec Second Souffle. En quoi cette journée est importante, en fait, pour vous ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, mes remerciements au président Pivot de nous associer donc pour cette deuxième édition. C'est tout naturellement que moi j'ai répondu présente. Pourquoi ? Parce que l'artisanat en Centre-Val de Loire, c'est 61 000 entreprises sur tout le territoire. Et je dirais même plus, dans tous les villages, vous avez forcément un artisan boulanger, une entreprise du bâtiment, voire plus un maçon. Et c'est donc tout naturellement qu'on répond présent pour développer, pour qu'on ait une richesse de nos activités économiques sur notre territoire, notre belle région Centre-Val de Loire. Alors, nos campagnes se sont beaucoup désertifiées. Il y a eu une période récente avec un retour vers les territoires. Comment accompagnez-vous les entreprises, notamment les entreprises artisanales, donc notamment en termes de rebond? Comment ça se passe chez vous ? Alors c'est vrai qu'avec le Covid, je dirais il y a un retour au vert quelque part où on redécouvre la ruralité et c'est bien pour notre région parce que on est à 1 heure de Paris, la région centre, on est vraiment la grande banlieue, donc aller vers nos territoires, c'est vraiment très bien, c'est hyper important. Et puis on est une grande famille. L'artisanat, on se connaît tous. Alors, je dirais, il faut pas avoir honte. Il peut y avoir des difficultés dans l'artisanat, mais on sait rebondir. L'humain est au cœur. Jacques Sévignon en a parlé. L'humain est au cœur de l'artisanat. C'est souvent des petites entreprises. On commence par créer son propre job, peut-être en micro-entreprise, et puis après, au fil des années, sans être seul, on arrive à développer son activité, on arrive à embaucher, on arrive à prendre des apprentis. Donc ça aussi, le maillage territorial, on est là tous ensemble. Et l'instance consulaire, on est là pour accompagner. On a tout un tas de formations, alors des formations gratuites, façon webinaire. On a des formations longues, plus ou moins longues, d'une journée à plusieurs mois, qui sont payantes, avec des prises en charge par le conseil de la formation. Donc on est là vraiment pour accompagner dans toutes les décisions qu'on peut avoir à prendre en tant que chef d'entreprise, et j'en sais quelque chose parce que moi-même je suis chef d'entreprise, donc tous les jours on a des questions à se poser et on a nos réponses, par l'instance consulaire, par la chambre de métier et de l'artisanat. On est là au cœur du dispositif pour accompagner, pour développer notre activité, nos activités dans nos entreprises. On peut avoir, le président Bonneau l'a évoqué tout à l'heure, le président de la région Centre-Val de Loire. On travaille aussi en partenariat avec cette administration pour monter des dossiers, pour des aides au développement, pour des aides sur l'hygiène, pour des aides sur la transition énergétique. Donc, on est vraiment un véritable acteur au centre
de l'entreprise au centre des territoires. Au centre des territoires et effectivement il existe, vous nous le laissez entendre, énormément de potentialités et parce qu'il y fait mieux vivre aussi quelque part dans ces territoires. C'est certainement un aspect tout à fait attractif aussi pour des porteurs de projets ou des personnes qui veulent venir dans les territoires pour créer ou reprendre une entreprise. Merci beaucoup Madame Merrieux. Je vais passer tout de suite la parole au co-organisateur de cette journée, le président fondateur de Second Souffle, Dimitri Pivot, bonjour. Alors, 14e édition des 24 heures. Ces 24 heures qui ont traité un bon nombre de sujets, le handicap, l'entrepreneuriat au féminin. Et aujourd'hui, cette deuxième édition, c'est important pour vous, les territoires? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je remercie bien évidemment notre co-organisation, la CMA Centre-Val de Loire, et toute l'équipe de la CMA, ils se reconnaîtront. Hein. Je remercie la présidente Aline Mériot de cette confiance renouvelée. Puis je remercie aussi bien évidemment la région, les réseaux d'accompagnement, les réseaux de financement, les grands corps de l'État qui sont présents, c'est essentiel. Et puis les artisans en témoins inspirants. Alors en effet, cette 14e édition, c'est une édition pour nous qui est importante parce que elle va clôturer les 50 000 personnes sensibilisées au travers de nos manifestations avec nos webinaires. Donc pour nous, c'est vraiment une grande édition. Alors pourquoi l'artisanat? Parce que, comme on le dit souvent chez Second Souffle, l'artisanat est une formidable voie d'avenir pour celles et ceux qui veulent entreprendre, mais pas uniquement entreprendre, aussi se reconvertir. On parle beaucoup aujourd'hui on parle beaucoup aujourd'hui, excusez-moi, des startups quand on parle de création d'entreprise. Eh bien, chez Second Souffle, on parle de startisan-up. Ce sont de formidables succès d'entreprises et vous aurez le plaisir de les rencontrer au travers de tous ces témoignages inspirants d'artisans. On peut formidablement réussir dans l'artisanat et ces journées sont là pour ça. Ça, c'est le premier point pour l'artisanat. Le second point, les territoires. Les territoires, aujourd'hui, offrent une multitude d'opportunités pour entreprendre, mais aussi pour reprendre des entreprises et puis aussi, tout simplement, pour trouver des jobs. Il y a beaucoup de métiers sous tension dans l'artisanat et quelqu'un qui souhaite se reconvertir, qui souhaite entreprendre en tant que salarié dans l'artisanat, c'est une multitude d'opportunités qui vous sont offertes et partout en France quand on veut quitter les grandes métropoles. Hein. Et la présidente Mériot l'a bien souligné tout à l'heure, beaucoup de personnes souhaitent quitter les villes pour redécouvrir les territoires et ils ont bien raison parce qu'on y fait on peut faire une très belle carrière. Le président Jacques Sivignon a souligné tout à l'heure un point essentiel, et c'est tout l'objet de ces journées 24 heures pour rebondir, c'est de réunir autour d'une journée tous ces grands réseaux d'accompagnement, tous ces grands corps de l'État, ces témoins inspirants, pour amener chaque porteur de projet à se faire accompagner. Il est essentiel, quand on souhaite entreprendre ou reprendre une entreprise, de se faire accompagner. On parle de la solitude du chef d'entreprise, c'est tout à fait exact, mais il y a aussi la solitude de l'entrepreneur lorsqu'il est en difficulté, et ça c'est le travail de Second Souffle, qui est de l'amener à encore une fois à sauver son entreprise quand il peut être en difficulté. Et puis ensuite, c'est lors de cette journée parler de complémentarité. Le président Bonneau a souligné dans son film Tous ensemble. Eh bien, c'est l'objet aussi de cette journée. C'est de permettre à tous ces porteurs de projets, à ces jeunes entrepreneurs, d'être là tous ensemble pour partager les réussites, partager les succès d'entreprise et partager les bonnes façons, les bonnes pratiques, les bons moyens de se faire accompagner. Et encore une fois, je parle de tous ces réseaux d'accompagnement, à commencer bien évidemment par les chambres consulaires et par les CMA, parce qu'on parle aujourd'hui d'artisanat, le plus grand réseau d'accompagnement. Donc je ne reviendrai pas sur les témoignages, vous verrez un florilège d'entrepreneurs, hommes et femmes. Et puis ensuite, et je clôture là-dessus, je rappelle qu'il y a 8 jeux concours à gagner, et pas uniquement dans l'Indre, hein, tout sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Donc je vous invite, participants, à participer à ces jeux concours, ou 8 séjours de découverte, de 2 jours de découverte, parce que quand on veut s'implanter en région,
Il est absolument essentiel de connaître l'écosystème, mais surtout de bien connaître sa région pour savoir si, avec sa famille, parce que entreprendre est une aventure collective, avec sa famille, si on va s'y plaire. Et la région Centre-Val de Loire fait sans aucun doute partie des plus belles régions de France. Merci beaucoup Dimitri Pivot. Merci à Jacques Sivignon, merci à Aline Mériot aussi d'avoir ouvert cette journée, cette grande journée. Et parce que devenir entrepreneur, c'est effectivement un grand changement de vie. On va prendre congé, mesdames, messieurs, pour cette première partie. Et puis on va se retrouver tout de suite avec les premiers intervenants de cette première table ronde qui a pour thème justement devenir entrepreneur, un changement de vie, et on va accueillir donc nos premiers invités. Donc merci à vous pour cette introduction. Et on va démarrer avec nos invités, Hélène Formery, il y a également Sandrine Mambrive, Ophélie Beau, et également Virginie Coppens-Ménager et Pierre-Antoine Michaud. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs, pour cette première table ronde. Voilà, tout le monde est là. C'est parfait. Alors, on va démarrer parce qu'effectivement, on ne devient pas entrepreneur par hasard. Hein. C'est bien sûr l'implication aussi de toute une famille. C'est un changement de vie. Et c'est un revenu aussi qu'il faut se créer. D'où la nécessité de bien financer son projet, de financer l'outil et d'adopter aussi quelque part des codes, une posture entrepreneuriale. Ce sont des points incontournables pour créer son entreprise. Alors, on va accueillir Hélène Formery tout d'abord. Hélène Formery, vous représentez la Banque publique d'investissement qui est le BPI France Centre-Val de Loire. Soyez les bienvenus. Alors, je sais que vous avez un rendez-vous juste derrière dans la forêt de votre intervention. Donc, c'est pour ça que je vous donne aussi la parole en premier. Alors, s'il fallait encore présenter BPI, hein, qui est au cœur, quel est le cœur de son métier, hein? Vous êtes connu, entre guillemets, pour, notamment pendant cette période de Covid, avec les aides de l'État pendant la crise Covid, et notamment avec ces PGE, ces prêts garantis par l'État. Que peut apporter précisément BPI à l'entrepreneur pour devenir entrepreneur? Est-ce que c'est facile? Alors, en deux mots, du coup, hein, ce qui est BPI France, même si vous en avez parlé rapidement, BPI France, ouais. C'est la Banque publique d'investissement, donc elle vise à soutenir tous les entrepreneurs à tous les stades de vie d'une entreprise. Hein, donc, on s'adresse en fait de la TPE aux entreprises du CAC 40 et de la création jusqu'à différentes phases d'investissement. Donc plus précisément sur la création, puisque donc moi je travaille à la direction de la création, on va effectivement soutenir les porteurs de projets dans la conception même de leur projet, dans la recherche de financement, et on va faire ça en partenariat avec les réseaux d'accompagnement. Donc les réseaux d'accompagnement, on est partenaire d'une 30aine de réseaux d'accompagnement qui vont pouvoir être en contact direct avec le porteur de projet pour l'accompagner sur ces différentes problématiques. Et c'est pour ça qu'il y a 30 réseaux d'accompagnement. C'est qu'on va avoir des réseaux d'accompagnement plutôt généralistes sur la phase de montage du projet. Et puis on va avoir des réseaux d'accompagnement, notamment sur la phase financière. Donc les réseaux d'accompagnement dits financiers qui vont être spécialisés sur la recherche du premier financement et l'aide en fait à l'accessibilité aux prêts bancaires. Et puis on va avoir des réseaux spécialisés selon les territoires, selon le genre, selon la phase de vie aussi de la création, puisqu'on peut avoir des porteurs de projets très en amont, même on peut être parfois sur la sensibilisation des jeunes, des étudiants, et puis plus sur l'accompagnement dans les 3 premières années de vie d'entreprise, ou quand il y a des besoins de financement un peu complémentaires, je pense notamment au business angel. Alors après, vous m'avez posé la question, est-ce que c'est facile? Alors c'est pas forcément à moi qu'il faut poser la question, mais plutôt aux porteurs de projet. En tout cas, un élément très important, et je commence peut-être
Du coup, cette table ronde par ça, c'est l'importance de se faire accompagner pour les porteurs de projets, donc d'aller vers ces réseaux qui sont nombreux, qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire, et qui sont là pour pouvoir aider les porteurs de projets à conceptualiser leur projet et à leur donner toutes les chances pour que le projet fonctionne et que l'entreprise soit pérenne. Je vous entends pas, Frédéric. Bon. Non, il y a un problème de son. C'est partagé par tout le monde? Je n'entends pas non plus. Je vous entends, vous, madame, mais je n'entends pas. On vous entend pas, Frédéric? Oui, pareil, je n'entends pas non plus. C'est embêtant. Ah, on vous entend pas. C'est un souci. Les aléas du direct, oui, effectivement. Deux solutions. Moi, j'ai plein de choses à dire. Je vais continuer. Alors, est-ce qu'on m'entend? Ah, ça y est, c'est bon, c'est bon. Ah, bon, je disais, peut-on... Oui, on disait que, effectivement, sans noircir le tableau, beaucoup d'entreprises ne passent pas le cap des 3 années. Donc, effectivement, la nécessité d'être accompagné s'avère primordiale, effectivement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On le voit dans les stats. Donc, ça ne traduit qu'une partie de la réalité, mais une entreprise qui est accompagnée, elle a un taux de pérennité à 3 ans et à 5 ans bien supérieur. Elle a aussi un taux d'emploi qui est supérieur, c'est-à-dire qu'elle va avoir la capacité d'embaucher son premier ETP, voire même un second dans les 3 à 5 premières années de vie, ce qu'on retrouve moins sur une entreprise qui n'a pas été accompagnée, qui n'a pas été financée par les réseaux d'accompagnement. Alors, il faut préciser quand même pour les internautes qui nous écoutent, vous m'entendez à peu près bien, ça va? Oui, c'est bon. D'accord. Je disais qu'il y a un outil complet et complètement incontournable. C'est pour tout porteur de projet, c'est votre site web. Oui, tout à fait. En fait, notre site, donc bpifrancecreation.fr, est vraiment un site construit pour les porteurs de projets pour vous apporter toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin au moment où vous commencez à réfléchir à votre projet, au moment où vous êtes plus mûr, puisque vous allez pouvoir être guidé en fait dans les différentes phases de vie, phases de construction du projet. Et puis vous allez trouver des informations sur les grands secteurs d'activité dans lesquels vous souhaitez vous orienter. On a des fiches conseils. Vous allez aussi trouver des modules de formation, des MOOC en ligne. Et puis, vous avez aussi l'annuaire des réseaux, donc qui va recenser l'ensemble des acteurs qui peuvent vous accompagner sur votre territoire au plus près de chez vous. Donc, vous allez retrouver ces informations. Alors, vous êtes expert dans le financement. Vous avez créé des prêts d'honneur, vous êtes présent, vous êtes 49, une cinquantaine d'implantations. Vous soutenez l'ensemble des réseaux d'accompagnement, donc on le disait, réseau Entreprendre, Initiative, BGE, etc. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Hélène Formery, pour votre intervention. Bonne réunion derrière avec le ministère. Et puis, merci d'avoir accepté de participer à cette première table ronde. Peut-être une date d'un prochain rendez-vous. On entend souvent parler de Big à l'Accor Arena. Il y a d'autres rendez-vous. Dites-nous un petit peu si vous avez des annonces à faire. Effectivement, un Big, c'est le rendez-vous de l'automne pour tous les entrepreneurs, quelle que soit leur phase de vie. Expliquez-nous ce que c'est précisément, Big. Alors Big, c'est le rendez-vous de tous les entrepreneurs. Donc c'est à Paris, à l'Accor Hotel Arena. À Bercy et ça regroupe l'ensemble de nos activités et puis l'ensemble de nos partenaires.
donc notamment les régions, etc. D'ici là, vous allez retrouver le Big Tour. Donc, il y a plus de 100 étapes en France partout. C'est des rendez-vous entrepreneuriales donc sur les territoires. Et vous avez également sur la créa des manifestations qui sont organisées au niveau régional, ça s'appelle les co-créa. Donc, vous avez une date qui doit être, qui est dans votre région, qui est prévue. D'accord. Et il y a également l'entrepreneuriat pour tous, pour aller vraiment au plus près des territoires, des quartiers, un peu éloignés de la création d'entreprises. Donc vous allez vraiment sur les territoires pour bien sûr vous être au plus près de porteurs de projets, être à l'écoute de ces demandes. Voilà, merci encore à vous. Très bonne journée. On vous libère, Hélène. Merci. Et puis je vais accueillir maintenant deux charmantes dames, Sandrine Mambrive, Ophélie Beau, et qui est là ce matin. Vous représentez l'URSSAF. Alors respectivement, Sandrine Mambrive, vous êtes directrice des relations extérieures, de la communication et de l'accompagnement. Effectivement, à l'URSSAF Centre Val-de-Loire. Donc en tant que directrice de la communication, des relations extérieures et de l'accompagnement, qu'avez-vous à dire aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises qui nous écoutent et qui hésiteraient à se lancer peut-être Je rebondirai en fait sur ce que vient de dire BPI France. Effectivement, l'accompagnement est un élément clé de la réussite du projet. Nous accompagnons, en fait, ça fait partie de nos missions essentielles d'accompagner au bénéfice de l'économie et du développement social du territoire. Nous avons une offre de services assez diversifiée pour les stages créateurs et nous travaillons avec nos partenaires, dont la CMA, pour présenter, je dirais, les démarches un peu administratives de la création. Notre mission au niveau de l'URSSAF, c'est de financer la protection sociale, c'est-à-dire de s'assurer que les entrepreneurs aient bien une couverture sociale et qu'ils contribuent à la solidarité nationale. Aussi, nous n'intervenons pas dans le projet professionnel de l'entrepreneur. Nous sommes des facilitants. Finalement, pour nous, l'intérêt, c'est que le professionnel ne soit pas embolisé par ces démarches administratives et puisse se consacrer pleinement à son projet. Donc, nous l'accompagnons sur ces étapes, sur la difficulté économique, sur le transfert d'activité, pour qu'il puisse s'épanouir pleinement sur son cœur de métier. Alors, parlez-nous un petit peu des créations, notamment en 2021, quelques chiffres peut-être. Alors, quelques chiffres 2021, il y a eu 47 000 immatriculations, 7 500 entreprises employeurs et 29 000 travailleurs indépendants, dont 21 000 sous le statut d'auto-entrepreneur. Donc, 2020 était atypique, mais cela représente 26% de plus que 2021. Et le pendant de ces 47 000 immatriculations, ce sont 36 000 radiations. Donc 19 000 côté travailleurs indépendants et 5 700 côté employeurs. D'où l'importance, on le répète, d'être accompagné et de bien prévoir son projet professionnel, son business plan, intégrer les charges financières, dont les charges URSSAF, qui sont essentielles aussi pour sa protection sociale, pour le présent, pour l'assurance maladie, les allocations familiales, la retraite, pour l'emploi aussi. Et puis pour l'avenir, s'ouvrir ses droits sociaux en cas de difficulté, en cas d'arrêt de travail, pouvoir bénéficier d'indemnités journalières ou pour les travailleurs indépendants et les salariés, avoir des droits retraite au moment du départ. Donc il est important d'intégrer ces charges dans son business plan et de se faire accompagner au long de son parcours pour ne pas avoir une radiation qui soit, je dirais, non prévue. La cessation d'activité, ça fait partie du cycle de vie de l'entrepreneuriat, mais autant l'anticiper et le vouloir pleinement. Bien sûr, donc c'est vraiment
la protection sociale française que vous bien sûr qui sont couvertes par ces cotisations. Et donc votre démarche, c'est aussi d'être là au plus près des créateurs ou repreneurs d'entreprises pour que ça soit le plus simple possible pour pouvoir faire en sorte que le porteur de projet ou le créateur, l'entrepreneur, futur entrepreneur, puisse se concentrer sur son projet. Alors, je vais laisser la parole à Ophélie Baux, puisque vous, comment ça se passe par rapport à des demandeurs d'emploi qui souhaitent créer leur entreprise? Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers qui permettent d'aider à la création, d'aider au lancement de son entreprise, notamment avec des aides peut-être? Vous allez nous en parler. Bonjour à tous. Donc, je voulais vous parler de l'ACRE, donc l'aide à la création d'entreprise, qui est une aide qui est instruite par l'URSSAF au moment de la création ou de la reprise d'entreprise. Il faut bien y penser, bien penser à faire sa demande, parce que parfois, soit on n'est pas au courant, soit on oublie de le faire dans les délais impartis, et c'est dommage. Donc c'est une aide qui est bien sûr conditionnée, mais qui permet d'avoir une exonération de charges de l'ordre de 50% la première année de la création ou de la reprise de son entreprise. Donc cette aide-là, la direction effectivement des personnes qui sont au chômage. Donc pour toutes les personnes qui sont au chômage, si elles sont indemnisées ou inscrites à Pôle emploi. Pour les personnes qui ne sont pas indemnisées, qui n'ont pas ouvert des droits à Pôle emploi, l'aide est toujours possible dans la limite des 30 ans. Elle est aussi pour les jeunes de 18 à 25 ans. Elle est pour les personnes au RSA. Elle est également pour les salariés qui sont licenciés dans le cadre d'un plan de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'on reprend l'entreprise. Et puis il y a d'autres cas un peu plus techniques et ténus que je vous passe aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est une aide qui permet de faire passer le taux de cotisation sociale de 22 à 11% environ, et ce pendant la première année de la création de l'entreprise. Donc il faut faire la demande dans les 45 jours de la création de l'entreprise, ne pas oublier de le faire, c'est quand même intéressant pour les créateurs. Alors justement, puisque vous parlez des demandeurs d'emploi, on a Madame Virginie Coppens-Ménager qui est là avec nous, qui dirige, donc qui est à la direction régionale de Pôle emploi à Centre-Val de Loire. Bonjour à vous. Merci d'être là. Bonjour à toutes et tous. Merci. Alors, présentez-nous un petit peu les services qui sont proposés par Pôle emploi, justement. Alors, je pense que ce qu'il est intéressant d'avoir en tête, c'est que la création ou la reprise d'entreprise peut, pour certains demandeurs d'emploi, être une réelle opportunité de reprise d'activité. Alors, l'objectif pour Pôle emploi, c'est de permettre à ces demandeurs d'emploi de définir si la création ou la reprise d'activité présente ou pas, d'ailleurs, c'est bien ce qu'on va travailler, une opportunité de reprise d'activité au vu de sa situation, au vu de ses motivations et de l'état du marché du travail. Alors, on va intervenir à travers l'accompagnement sur 3 étapes. La première phase, ça va être bien évidemment l'émergence de l'idée d'être créateur ou repreneur d'entreprise. La deuxième phase, nous allons l'accompagner dans l'élaboration de son projet et j'y reviendrai. Enfin, la troisième étape, c'est l'accompagner jusqu'au démarrage de l'activité. Il est donc important, et nous avons à cœur, pour ces demandeurs d'emploi, d'être présents tout au long de son projet, depuis l'émergence de ce projet jusqu'au démarrage de l'activité. Alors, on a compris, c'est faire émerger le projet, faire émerger
l'idée, hein, c'est ça que vous tentez de faire par le biais des échanges que vous pouvez avoir, que les conseillers peuvent avoir avec les porteurs de projets. Travailler sur la cohérence du parcours, hein, c'est ça, pour sécuriser le parcours du créateur, de mobiliser aussi tous ceux qui savent, notamment tous les partenaires qui peuvent accompagner. Vous avez plus de 1800 collaborateurs, je crois, qui sont à disposition justement de ces porteurs de projets, de travailler concrètement le projet et d'avoir surtout de pouvoir les orienter vers les bons partenaires. Hein. On a parlé de la BGE, on a parlé de la DI, peut-être évidemment de la Chambre de commerce ou de la Chambre des métiers. Donc c'est bien ça votre rôle aussi. L'idée est bien de les orienter selon le niveau d'élaboration de leur projet, selon leurs besoins, selon les attentes. Pour cela, dans chacune des 34 agences Pôle emploi de Centre-Val de Loire, il y a un conseiller qui est spécialiste de toutes ces questions création d'entreprise et qui va justement faire le lien et conseiller pour aller chercher le bon partenaire, le bon acteur dans le parcours de ce demandeur d'emploi créateur d'entreprise. Et puis, c'est le soutenir tout le long de ce parcours pour qu'il ne décroche pas, pour qu'il soit conseillé au bon moment par les bonnes personnes. Et c'est bien cela que nous cherchons. Peut-être quelques chiffres sur ces demandeurs d'emploi qui envisagent la création, la reprise d'entreprise. Oui, sur 2021, ce sont 9,7% des demandeurs d'emploi qui sont venus à Pôle emploi en se disant « ça fait partie des idées que j'ai ». Concrètement, aujourd'hui, pour Centre-Val de Loire, ce sont près de 17 000 demandeurs d'emploi qui disent « oui, ça fait partie des projets que je suis en train de réfléchir ». Et nous en avons aujourd'hui 8 300 qui sont créateurs d'entreprises et qui démarrent concrètement cette nouvelle activité. Alors, parlons juste un petit instant avant de donner la parole à Monsieur Michaud. Au niveau de l'indemnisation, vous êtes aussi un partenaire financier. Donc, comment ça se passe? Expliquez-nous la petite la possibilité de transformer en fait les indemnités de chômage en capital. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, c'est bien une des missions très fortes que va avoir le conseiller avec ce demandeur d'emploi. C'est bien de regarder avec lui quelle est la meilleure situation par rapport à son indemnisation, par rapport à ses droits vis-à-vis de l'assurance chômage. Et en effet, selon la situation, il pourra soit continuer à poursuivre son indemnisation, j'ai envie de dire classiquement, soit décider d'aller sur une formule qui va permettre de transformer en fait ses droits futurs en capital. C'est donc extrêmement important de poser tous ces sujets avec son conseiller Pôle emploi parce que, bien entendu, c'est une part importante de financement dans le cadre de son projet d'entreprise. Donc, un conseil, ne pas hésiter à poser tous ces sujets-là dans le cadre de la préparation de sa création ou reprise d'entreprise. D'accord, et on voit aussi l'intérêt de travailler le maillage aussi régional pour pouvoir se faire connaître et connaître justement tous les acteurs de la création ou de la reprise pour les porteurs de projets. C'est aussi ça, hein, votre rôle, de bien travailler justement tout l'environnement, à la fois l'accompagnement et l'encadrement vraiment des porteurs de projets, mais aussi de les inciter à élargir leur domaine et leurs contacts divers, quoi, en fait. Hein. Absolument, c'est essentiel. Nous avons besoin de
tous les partenaires, tous les acteurs, d'ailleurs que j'ai retrouvés sur le programme aujourd'hui, pour apporter le meilleur conseil, pour les orienter de façon très territorialisée sur la meilleure personne au moment de l'étape de son parcours. Donc c'est essentiel, je le redis, nous avons besoin de tous ces partenaires, de se connaître pour être dans le bon conseil pour nos demandeurs d'emploi qui seront les futurs créateurs d'entreprises. Merci beaucoup, Madame Coppens, Ménager, pour toutes ces précisions précieuses. Pierre-Antoine Michaud, bonjour à vous et soyez bienvenue. Vous êtes correspondant TPE du Loir-et-Cher à la Banque de France. C'est bien cela. Merci d'être là et d'avoir accepté notre invitation. Alors, expliquez-nous un peu, vous avez notamment un dispositif pour les TPE. Expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez concrètement. C'est gratuit et pour quel type de questions? Bonjour à tous et merci à la CMA et à l'association Second Souffle pour l'invitation à cette table ronde. Alors le dispositif TPE-PME, en fait, à la base c'était TPE, il a été élargi il y a 3 ans au PME. C'est un dispositif qui a été créé en 2016, qui a pour but principal de ne laisser personne, enfin en tout cas aucun entrepreneur seul face à des questions financières. Pourquoi on a créé ce dispositif? En les entreprises, on s'est rendu compte souvent que les gérants de petites structures étaient très concentrés sur l'outil productif et que de temps en temps les questions financières apparaissaient dans un second temps et qu'ils pouvaient se retrouver seuls face à des questions. Fort de cela, nous on avait plusieurs conventions avec différentes associations et centres d'accompagnement des entreprises. Donc le but on a créé une fonction, donc le correspondant TPE-PME, qui peut être saisi par tout type d'entreprise, que ce soit une TPE, PME ou même depuis par des grosses entreprises, via une saisine sur une boîte mail. Donc, suite à cette saisine, on reçoit le gérant au sein des locaux de la Banque de France, ou alors on appelle le gérant. On fait un diagnostic rapide de l'activité et des problèmes que rencontre le gérant. Et une fois ce diagnostic réalisé, on oriente ou en interne ou en externe vers des réseaux d'accompagnement le gérant. Pour ce 2 exemples pour être le plus concret possible. Par exemple, une entreprise qui aurait des difficultés pour avoir un crédit, qui va s'adresser au correspondant TPE, PME, après le diagnostic, 2 possibilités, où on orientera en interne vers la médiation du crédit, qui est un processus qui est de plus en plus connu, qui a été créé en 2008, qui permet de revoir le dialogue avec les banques et de refaire une demande de crédit avec de nouveaux éléments. Ou alors, si la situation est véritablement mise, on orientera plus vers le tribunal de commerce. Alors, on agit au cours du projet ou alors pour des entreprises qui sont déjà existantes. Typiquement, je reçois souvent des entrepreneurs qui ont des projets, qui viennent avec le business plan, avec le plan de trésorerie prévisionnel, qui me demandent mon avis. Et voilà, donc là, on peut orienter vers des réseaux comme Initiative, pour des prêts d'honneur, BGE, excusez-moi si j'en oublie. Mais voilà, donc c'est vraiment un rôle d'orientation. Si on peut traiter en interne, si on ne peut pas, on oriente vers l'association ou le réseau compétent. À savoir qu'il y a un correspondant TPE-PME dans chaque département, que le dispositif est totalement gratuit et qu'il est confidentiel. La deuxième chose que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est la création d'un outil de diagnostic d'analyse financière qui s'appelle Opal, qui est totalement gratuit et qui est disponible pour tous les chefs d'entreprise. Cet outil, en fait, est très intéressant parce que il y a 2 onglets. Il y a un onglet analyse, donc en fait, vous rentrez automatiquement le bilan dans l'outil. Ensuite, le bilan va être analysé et tous les agrégats financiers vont être comparés à votre secteur d'activité. Si par exemple le gérant, c'est un gérant d'une entreprise de peinture, les éléments financiers seront comparés au secteur des entreprises du même niveau d'activité et du même secteur, ce qui permet de savoir si notre marge est bonne par rapport au secteur ou moins bonne que le secteur. Donc ça, c'est l'outil Opal. Et alors dans cet outil, il y a une deuxième analyse qui peut être faite, c'est l'analyse simulation. Je prends un exemple. Un chef d'entreprise veut acheter un camion pour effectuer ses tournées et ses travaux, enfin son activité. Il hésite entre le financer par crédit bail ou par un emprunt classique.
Donc là, il pourra faire des simulations dans cet outil, cliquer sur soumettre, et ensuite, il verra les impacts financiers sur 3 ou 4 ans, au niveau du compte de résultat, de la trésorerie, au niveau du bilan, du choix qu'il aurait pu faire entre le crédit bail et le financement par un emprunt classique. Voilà un petit peu l'outil qui a été développé très récemment. Alors Opal, ça s'écrit comment? On trouve ça, c'est OPALE, c'est ça? OPALE, exactement. Alors on le trouve sur Google en tapant Opal Banque de France. Ensuite, vous avez rentré une sirène pour voir si vous êtes éligible. Alors en fait, il faut qu'on ait des bilans en base pour pouvoir faire tourner l'outil. Donc par exemple, une entreprise qui serait récemment créée, qui n'aurait pas de bilan, serait pas éligible. Mais une entreprise qui aurait 3 années d'activité, là, serait éligible pour cet outil Opal. Alors juste une petite précision, pour avoir accès, il faut nous envoyer, je crois, un formulaire de demande et une pièce d'identité pour bien prouver que vous êtes gérant de l'entreprise. D'accord. Ça, c'est un outil qui a été récemment créé. Et ensuite, alors, la Banque de France est aussi responsable du processus de cotation des entreprises. Alors, la cotation des entreprises est un peu moins connue pour les toutes petites structures parce qu'on ne cote pas les entreprises inférieures à 750 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui peut être le cas d'un certain nombre d'artisans. Cependant, il y a quand même 2 éléments qui peuvent avoir un impact négatif sur ces petites structures. Et j'attire l'attention de tous les entrepreneurs là-dessus. C'est la perte de la moitié du capital social qui déclenche un événement judiciaire négatif et qui vient dégrader la cotation. Et du coup, qui vient bloquer un petit peu l'accès au crédit, ce qui peut être dommageable quand on crée une entreprise au bout d'1 ou 2 ans d'activité. Donc est-ce que vous pouvez simplement, parce que bon, c'est votre domaine, mais bien préciser qu'à partir du moment où, par rapport à un capital donné, la perte est supérieure à la moitié du capital, effectivement, là, ça déclenche ce que vous disiez, donc une décote, bien sûr, enfin une dégradation de la note de l'entreprise. Et qu'est-ce que ça peut impliquer aussi, si on va un peu plus loin? Ça va avoir des impacts négatifs ça peut avoir des impacts négatifs avec les fournisseurs qui peuvent avoir accès aussi à votre cotation, et surtout, ça peut avoir un impact négatif sur l'octroi des crédits. Parce que du coup, les banques sont un peu plus frileuses quand il y a une cotation qui est dégradée. Parce que au final, le risque est plus important pour les banques. Donc du coup, elles sont un peu plus frileuses à l'octroi des crédits. Ça bloque pas l'octroi, mais c'est un petit peu plus difficile d'avoir des financements. Donc nous, ce qu'on dit à chaque fois aux gérants, c'est se poser sur la table et imaginer une année noire d'activité et se dire, au bout de cette année, combien je peux perdre au maximum en résultat, quelle peut être ma perte maximum. Si c'est 10 000 euros, eh ben, au lancement du projet, ne pas hésiter à mettre un capital social à 20 000 euros pour pas, dès la première année, être impacté et pour pouvoir assurer le développement quand même sur les 3 premières années de façon sereine. Voilà. Donc, et déclencher les signaux d'alarme quand il faut, évidemment, hein, au vu des chiffres. Hein. Exactement. Et pas attendre d'être dans le rouge pour réagir. Voilà. Et le deuxième effet qui est moins connu et qui est aussi dommageable, c'est les effets de commerce. Alors les effets de commerce, c'est souvent payé quand il y a des délais de paiement, etc. Je ne vais pas revenir sur le fonctionnement d'un effet de commerce, mais si un effet de commerce se présente sur un compte bancaire et qu'il n'y a pas la provision à date, l'effet de commerce va être rejeté par la banque. À partir du moment où l'effet de commerce est rejeté par la banque, c'est la même chose. Il y a une dégradation de la note Banque de France et qui va bloquer l'accès au crédit. Quand bien même l'effet de commerce est payé le lendemain, la cotation Banque de France sera dégradée pendant 6 mois. Donc là, j'attire quand même un point d'attention sur les effets de commerce. C'est un très bon outil qui est utilisé à bon escient. Cependant, il faut être très vigilant. Il faut bien regarder à quel moment les effets de commerce sont tirés. Il faut bien vérifier que la provision soit sur le compte, parce qu'un rejet d'effet de commerce peut avoir un incident aussi un incident important sur la gestion de vie de l'entreprise. Voilà, c'est ces 2 éléments-là qui peuvent impacter des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 750 000 euros. S'il n'y a pas ces 2 éléments-là, l'entreprise n'est pas cotée, aucune information négative, et je pense que la cotation X0 parle à certaines personnes. Voilà, X0, ça veut dire qu'on n'a aucune information négative et que du coup, le dossier n'est pas connu au sein des bureaux de la Banque de France. D'accord, merci pour toutes ces précisions techniques liées à la finance et au capital et aux effets de commerce rejetés potentiellement par la banque. Merci Monsieur Michaud pour toutes ces informations. Je vais laisser la parole à William Pro parce que je pense qu'il y a 1 ou 2 questions peut-être en studio.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, Swiss, dans le chat, ça s'est battu un petit peu tout à l'heure quand on a parlé de l'ACRE, etc. Donc, des gens ont répondu directement, mais il y avait une question de Claire qui disait personnellement, je suis en train de créer ma micro-entreprise et je suis à temps partiel. Mais si je quitte mon travail, Pôle emploi pourra-t-il m'accompagner après, alors que mon entreprise sera déjà créée? Alors, qui souhaite répondre? Moi, Ophélie, je peux apporter le meilleur. D'accord, Madame Coppens, allez-y. Oui, le meilleur conseil qui est plutôt technique. Alors, je n'ai pas le niveau de technicité pour m'essayer, mais c'est de toute façon d'appeler un conseiller Pôle emploi. Donc, soit vous avez connaissance des coordonnées de votre agence la plus proche de chez vous, soit un simple numéro de téléphone 3949 où là vous pourrez poser toutes vos questions et vous aurez précisément la réponse à votre situation particulière. Je pense qu'on va avoir besoin de quelques éléments pour vous apporter une réponse fiable. Je ne m'essaierai pas aujourd'hui. D'accord, donc vous rapprochez de votre agence la plus proche et de prendre contact avec un conseiller pour avoir précisément la réponse à cette question. Une autre question 3949, voilà, c'est le chiffre qu'il faut retenir. Oui, une autre information que j'ai mis dans le chat pour ceux qui l'ont pas vu. Je voulais parler de la Banque de France et de tous les outils dont a parlé Pierre-Antoine Michaud. J'ai fait un webinaire avec ses collègues la semaine dernière, vendredi dernier, un webinaire d'1 heure, et on a parlé de tous ces outils que fournit la Banque de France, les correspondants TPE, PME, les correspondants start-up aussi, et puis on a bien expliqué aussi le système Opal de diagnostic et de simulation. Donc je vous ai mis le lien dans le chat, regardez bien, c'est un lien YouTube, et vous pourrez comme ça avoir encore plus d'informations sur toute la boîte à outils que fournit la Banque de France. Et puis un petit mot aussi pour tout le public, on est désolé pour le problème de micro que rencontre Frédéric, et on essaie de le résoudre entre les deux tables rondes, là, dès que celle-ci termine. C'est difficile de réagir en même temps que la table ronde, mais bon, on va essayer de régler le problème. Très bien. Est-ce que donc on va poursuivre? Il reste quelques minutes sur notamment le sujet de ce changement de vie. Alors, mesdames de l'URSSAF, quel conseil vous pourriez donner justement? Alors, je sais qu'il y a des sites, alors qui ne sont pas des sites de l'URSSAF, mais vous pouvez peut-être nous préciser des sites qui sont tout à fait intéressants à consulter. Ophélie, peut-être il y avait notamment monentreprise.fr, c'est ça, c'est véritablement un site sur lequel on peut conseiller tout le monde d'aller se renseigner et prendre des informations, également sur formalité.gouv.fr, c'est ça, c'est des sites qui sont a priori très bien faits pour... Oui. Oui, tout à fait. Le dernier, formalité.entreprise.gouv.fr, n'est pas porté par le réseau des URSSAF, mais comme son adresse l'indique par le gouvernement. C'est qui a été créé dans le cadre de la réforme Grisé en fin d'année dernière pour faciliter la vie des TPE, PME notamment, et qui regroupe tout un tas d'informations sur les formalités, sur les informations, sur les déclarations, sur les aides, et qui est plutôt didactique avec tous les stades du projet de l'entreprise. Donc je vous invite à le consulter. C'est un peu le pendant, je dirais, de viepublique.fr qu'on connaît en tant que civil, citoyen, mais pour les entreprises. Donc c'est un site assez intéressant. Et puis pour l'aspect monentreprise.ursaf.fr, donc ce site-là, il est porté par le réseau des URSSAF. Et ça, c'est plutôt Sandrine Mandrives qui connaît mieux ce sujet, ce site-là. Alors, Sandrine, monentreprise.ursaf.fr, qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site?
On ne vous entend pas. Vous remettre le micro. Non? Oui? Non? Ça va fonctionner, je le sens. Je vais reprendre la main. Bon, c'est un site où on retrouve plusieurs, notamment simulateurs, en tant que salarié, auto-entrepreneur, profession libérale, avec voilà, ces simulateurs qui permettent de gérer la trésorerie facilement, etc., etc., etc. Donc tout un tas d'aide à la gestion, et puis c'est pareil, c'est un site qui va permettre de renvoyer au bon endroit pour les questionnements que se posent les différents cotisants, et puis ça va aider aussi sur tout ce qui est aspect quand on développe son entreprise, l'embauche, la recherche de statut, etc. Donc un autre site très intéressant à consulter. Alors, voilà. Ophélie, un petit point important, si on rencontre des difficultés, comment ça se passe? On contacte, il faut préciser quand même, depuis de nombreuses années maintenant, le site de l'URSSAF, c'est beaucoup, enfin en tout cas la structure s'est beaucoup développée. Maintenant, on a des contacts personnalisés, on a un numéro de téléphone, on sait, et on peut contacter véritablement quelqu'un qui connaît son compte. Et si on rencontre des difficultés, qu'est-ce que vous conseillez en fait aux personnes qui sont évidemment inscrites chez vous et qui cotisent à l'URSSAF? C'est de ne pas attendre, c'est ça? C'est de contacter des comptes? Oui, tout à fait. Donc, déjà, savoir que le réseau des URSSAF a quand même ce rôle de soutien à l'économie, et il a eu un fort rôle de amortisseur de la crise Covid, puisqu'il y a eu donc un report pour certaines catégories de cotisants, notamment les travailleurs indépendants, report de cotisation sociale, mise en place de délais de paiement automatique, facilité de paiement, etc. Des exonérations, bien évidemment, qui ont été portées par le gouvernement, pour les secteurs les plus touchés, exonération partielle, je précise. Maintenant, notre sujet, c'est les nouveaux créateurs, donc aux repreneurs d'entreprise. Donc, si vous créez votre entreprise et que au bout d'un certain temps, vous vous retrouvez effectivement en difficulté de paiement, eh bien sous condition, et puis après échange avec nos conseillers au 36 98 ou 39 57 si on est travailleur indépendant ou si on est employeur. On peut prendre rendez-vous ou simplement téléphoner et échanger avec les gestionnaires pour la mise en place de délais de paiement et de facilité de moyens de paiement. D'accord, parfait, merci pour ces précisions. J'aimerais redonner la parole à Madame Ménager, notamment par rapport à la situation de certains chefs d'entreprise qui doivent malheureusement et qui auront rencontré une difficulté et qui vont devoir bien sûr s'inscrire peut-être chez vous. Comment ça se passe? Absolument, on a beaucoup parlé des demandeurs d'emploi qui avaient en idée de faire une création, une reprise d'entreprise, mais nous accompagnons aussi des entrepreneurs qui arrêtent et nous les aidons à retrouver un second souffle, d'où la participation dans Second Souffle. En fait, ce que l'on va faire une fois l'inscription faite à Pôle emploi, on va leur permettre de valoriser en fait l'expérience, d'identifier toutes ces compétences qui ont été capitalisées durant ces derniers mois, ces dernières années, à travers leur expérience, et puis les aider à rebondir vers un nouveau projet, notamment en examinant ensemble le marché du travail, les nouvelles appétences. Et aujourd'hui, nous avons un tel besoin de recrutement qu'ensemble, très rapidement, nous irons valoriser leurs compétences auprès d'autres entreprises, d'autres recruteurs qui sont en forte recherche
de compétences et avoir été entrepreneur est une réelle compétence que nous aidons à valoriser pour rebondir dans un second temps. Oui, tout à fait. Et on peut préciser que 3/4 des entrepreneurs qui sont en difficulté, qui sont accompagnés par Second Souffle, retournent vers le salariat, puisque voilà, il faut bien remplir le caddie, comme on dit, et il faut bien sûr pouvoir passer par cette phase avant de rebondir peut-être encore une fois vers, pourquoi pas, vers une reprise d'entreprise ou vers la création à nouveau d'une entreprise, mais c'est important de préciser cette phase et cet accompagnement que Pôle emploi et plus toutes les structures d'accompagnement comme Second Souffle peuvent amener bien sûr ces dirigeants, ces entrepreneurs vers le salariat. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ce temps d'échange tout à fait intéressant, plein d'enseignements et de mise en garde, en tout cas d'informations, de clés, encore une fois, pour pouvoir rebondir, créer, reprendre ou repartir vers le salariat. Voilà tous les éléments qu'on pouvait donner dans cette table ronde, devenir entrepreneur, un changement de vie. Alors, on va se déconnecter, puis on va se reconnecter dans quelques instants pour pouvoir suivre et écouter quelques personnes qui ont véritablement changé de métier, qui ont changé de vie. 11h30, 12h15. À tout de suite. Merci à vous. Et à tout de suite pour les internautes qui nous suivent pour la prochaine table ronde de 11h30 à 12h15. Merci à vous. Merci à vous.